Bonjour à tous et bienvenue dans French Easy Podcast pour une meilleure vie, un espace où nous apprenons un français pratique pour les conversations et les idées du quotidien. Je suis Emma et je suis vraiment heureuse que vous soyez ici. Et moi, c'est Georges, votre co-animateur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un mystère frustrant, celui qui touche des millions de personnes talentueuses, curieuses et persévérantes. Vous avez investi du temps, de l'énergie, de la passion. Et pourtant, quand il s'agit d'ouvrir la bouche, c'est le blocage total. Prenons un instant. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Depuis combien de temps apprenez-vous le français? 2 ans? 5? 10 peut-être? Maintenant, faites le compte mental de tout ce que vous avez accompli. Vous avez probablement appris des centaines de règles de grammaire, du passé composé au subjonctif, mémorisé des milliers de mots, des listes de vocabulaire thématiques, regardé des dizaines d'heures de séries, de films, de youtubeurs, écouté des podcasts, peut-être même le nôtre, lu des articles, des blogs, voire des romans. Votre compréhension orale s'est affinée. Vous lisez de mieux en mieux. Votre cerveau reconnaît les structures. Mais au moment crucial, celui de produire, de créer une phrase spontanée, quelque chose se verrouille. C'est un vide soudain. Les mots que vous connaissiez parfaitement 5 minutes plus tôt se sont évaporés. Une chaleur monte à votre visage. Votre cœur bat un peu plus vite. La phrase polie que vous aviez répétée mentalement se transforme en un je. Attendez. Et après vient la vague de découragement. Et cette petite voix intérieure qui murmure: pourquoi est-ce que je comprends tout mais je reste muet? Suis-je vraiment fait pour les langues? Ai-je commencé trop tard? Laissez-moi être absolument claire, une fois pour toutes. Ce n'est pas un problème d'intelligence. Vous n'êtes pas nul en langue. Vous êtes simplement coincé dans ce que nous appelons le piège de l'apprenant avancé silencieux. Le vrai ennemi n'est pas la langue française elle-même. Il est triple: psychologique, la peur; physiologique, le stress qui paralyse; et méthodologique, des habitudes d'apprentissage qui, aussi étranges que cela puisse paraître, vous éloignent de l'expression orale. Au cours de cette heure et demie, nous allons faire plus que partager des astuces. Nous allons 1. Comprendre les mécanismes cérébraux et émotionnels à l'œuvre dans ce blocage. 2. Démanteler les 3 mythes les plus tenaces et toxiques sur l'apprentissage des langues. 3. Reprogrammer votre rapport à l'erreur et au jugement. 4. Vous donner un système concret en 5 étapes. Une véritable boîte à outils que vous pourrez appliquer dès demain, quel que soit votre niveau. 5e. Réfléchir à comment intégrer cela dans votre vie sans y consacrer des heures supplémentaires. Il ne s'agit pas d'apprendre plus de grammaire. Il s'agit d'un changement de paradigme. Êtes-vous prêt à faire ce voyage avec nous? Allons-y. Commençons par le mythe numéro 1, le plus répandu et le plus insidieux. Si je maîtrise parfaitement la grammaire, alors je pourrai parler. C'est une illusion dangereuse. Logique, pourtant, non. C'est le modèle scolaire classique. Étape 1. Apprendre le présent. Étape 2. Le passé composé. Étape 3. Le futur. Étape 4. Étape 5. Parler couramment. Sauf que la vie réelle ne fonctionne pas comme un manuel.
Le linguiste Stephen Krashen a révolutionné notre compréhension en distinguant deux processus fondamentaux, l'apprentissage et l'acquisition. Décomposons. L'apprentissage, learning, c'est conscient, analytique, intellectuel. C'est le fait d'étudier une règle à votre bureau, de faire des exercices à trous, de mémoriser des exceptions. C'est du savoir explicite. C'est utile pour corriger, pour réfléchir sur la langue. L'acquisition, acquisition. C'est subconscient, intuitif, naturel. C'est le processus qui se produit quand votre attention est portée sur le message et non sur la forme. C'est comprendre une blague dans une série, sentir que je suis allé à Paris sonne juste, tandis que je vais à Paris hier sonne faux, sans forcément pouvoir expliquer la règle du passé composé. C'est du savoir implicite. C'est la base de la parole fluide. Krashen résume cela par une phrase clé. On acquiert une langue seulement quand on comprend des messages porteurs de sens, pas en mémorisant des règles. Pensez à un enfant. Il ne commence pas par leçon 1, les articles définis. Il écoute, il pointe du doigt en disant « pain ». Il entend « tu veux du pain ?» et peu à peu, le système du de la D s'installe en lui, par l'usage, par l'acquisition. Le piège, c'est que face à la peur de parler, que faisons-nous? Nous nous réfugions dans le confort de l'apprentissage. Je vais revoir le subjonctif, ensuite je parlerai. C'est rassurant, c'est contrôlable. Mais pendant ce temps, votre cerveau de l'acquisition, celui qui sait parler, reste sous-développé, endormi. Vous devenez un expert de la théorie qui n'a jamais mis les pieds sur le terrain. La conclusion n'est pas « abandonner la grammaire », c'est « ne la laissez pas être le gardien de votre parole ». Parlez avec la grammaire que vous avez acquis, même si elle est imparfaite. La correction viendra après, par l'exposition et la pratique, pas avant. Parlons maintenant de cette sensation physique, cette boule au ventre. Ce n'est pas de la simple timidité. C'est une réaction biologique ancestrale, un circuit de la peur qui se déclenche. Peur de quoi? La trilogie classique. 1. Peur de se tromper, l'erreur comme échec. 2. Peur de paraître ridicule, le jugement social. 3. Peur que son accent ne sonne pas français, l'idéal inaccessible. La psychologue Carol Dweck nous offre un cadre précieux. La distinction entre l'état d'esprit fixe, fixed mindset, et l'état d'esprit de croissance, growth mindset. État d'esprit fixe. Je suis bon en langue ou je suis nul en langue. L'identité est figée. Parler devient un test qui confirme ou infirme cette identité. Chaque erreur est une preuve d'échec, une menace. État d'esprit de croissance. Je peux développer mes compétences en langue. Parler devient une pratique, un terrain d'expérimentation. L'erreur n'est pas un échec, c'est une donnée. Le retour d'information le plus précieux qui soit. La plupart des apprenants bloqués sont, souvent sans le savoir, dans un état d'esprit fixe vis-à-vis des langues. Ils se disent « je ne suis pas doué pour parler ». Et le cerveau, pour protéger cette identité, évite les situations qui pourraient la mettre en danger, les conversations. Et c'est là que la biologie intervient. Quand ce stress se déclenche, l'amygdale, notre alarme interne, prend les commandes et inonde le corps de cortisol, l'hormone du stress. Ce cortisol a un effet dévastateur sur une petite zone du cerveau essentiel, l'aire de Broca.
L'aire de Broca, c'est le centre de production de la parole, l'atelier où les phrases sont assemblées. Sous l'effet du cortisol, cette zone se désactive partiellement. C'est littéralement un court-circuit neuronal. Voilà pourquoi la phrase parfaite et élaborée dans votre tête se transforme en bredouillement. Votre cerveau est en mode survie, pas en mode communication créative. Comprendre cela est libérateur. Vous n'êtes pas bête quand vous bloquez. Votre cerveau fait son job de protection, mais contre un danger illusoire. Notre mission sera de le rassurer, de lui prouver que parler n'est pas dangereux. Passons à un frein mécanique. Le traducteur mental. Beaucoup construisent leurs phrases ainsi. 1. Idée en langue maternelle. 2. Traduction mot à mot. 3. Ajustement grammatical approximatif. 4. Production orale. C'est épuisant et lent. Exactement. Les locuteurs fluides, eux, ont créé ce que nous appelons un chemin direct, ou circuit court. L'idée s'associe directement à des structures, des images, des sensations en français. Il fait beau n'est pas la traduction de The weather is nice. C'est une sensation liée à un ciel bleu, ressentie en français. Comment court-circuiter le traducteur? En forçant la création de ce chemin, dès le début, avec ce que vous avez. La polyglotte Catolombe disait « La langue vaut la peine d'être connue, même mal ». C'est une clé magnifique. Concrètement, cela signifie utiliser des phrases simples, mais utilisez-les directement. Ne pensez pas « I am hungry », puis traduisez. Forcez-vous à chercher dans votre mémoire française « J'ai faim ». Oui, j'ai faim. Même si la structure est basique, vous venez de renforcer le chemin direct. La prochaine fois, « J'ai faim » viendra plus vite et « J'ai soif », « J'ai sommeil » suivront. C'est un exercice de musculation mentale. Chaque fois que vous sautez l'étape de la traduction consciente, même pour une phrase triviale, vous musclez votre cerveau francophone. Faisons un audit honnête de votre temps d'apprentissage. Sur 100% de votre temps consacré au français, quel est le ratio entre l'entrée, écouter, lire, consommer passivement ou activement la langue, la sortie, parler, écrire, produire activement la langue. Pour la majorité des gens bloqués, le ratio est souvent 95% entrée, 5% sortie, voire pire. Vous êtes un grand consommateur, un spectateur avisé, un auditeur attentif, mais vous ne passez pas derrière la caméra. L'économiste et polyglotte Gabriel Wiener utilise une excellente analogie. C'est comme regarder des tutoriels de cuisine pendant des années sans jamais toucher à un poêlon. Vous reconnaîtrez toutes les techniques, mais vous ne saurez pas casser un œuf sans en mettre partout. La compétence ne s'acquiert que par la pratique de la compétence elle-même. Le chercheur Meryl Swain a théorisé l'hypothèse de la sortie. Elle dit que la production, parler, écrire, n'est pas seulement le résultat de l'apprentissage, elle en est un moteur essentiel. En parlant, vous prenez conscience de ce que vous ne savez pas ou ne savez pas dire, le trou. Cette prise de conscience vous pousse ensuite, en écoutant ou en lisant, à chercher activement la solution. La sortie rend l'entrée plus efficace. Il faut donc renverser la vapeur. Non pas « j'écoute jusqu'à comprendre parfaitement puis je parle », mais « je parle avec ce que j'ai et ce que je ne sais pas dire me guide vers ce que je dois écouter et apprendre ensuite. » Comme l'écrit James Clear dans Atomic Habits,
Vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs. Vous tombez au niveau de vos systèmes. Il nous faut donc un système, des rituels minuscules et indolores. Voici votre boîte à outils. Choisissez-en une ou deux pour commencer, pas plus. 1. Le monologue sécurisé. 5 minutes par jour. Quoi? Parlez à voix haute, seul chez vous, de votre journée. Décrivez ce que vous avez fait, ce que vous allez faire, ce que vous pensez du temps. Pourquoi? Aucun jugement, aucune interruption. Vous habituez votre appareil vocal et votre cerveau à produire du français spontané. C'est l'échauffement. Phrase clé. Aujourd'hui, je vais parler mal, mais je vais parler. Le journal vocal, 60 secondes par soir. Quoi? Prenez votre téléphone en mode dictaphone et enregistrez-vous en répondant à une question simple. Quelle a été la meilleure chose de ma journée? Pourquoi? Vous vous habituez au son de votre voix en français. Vous créez une trace. Vous pouvez le réécrire une fois pour corriger, mais l'objectif premier est la production orale brute. 3e. Le shadowing léger. 3 minutes par jour. Quoi? Écoutez une phrase courte et simple d'un podcast, comme le nôtre. Mettez sur pause. Répétez-la immédiatement après, en imitant le rythme, l'intonation, sans vous soucier du sens à 100%. Pourquoi? Vous copiez la musique du français et vous musclez la mémoire musculaire de votre bouche. Vous n'analysez pas, vous imitez. 4. Le jeu des connexions. Et, mais, parce que. Quoi? Prenez une phrase simple. J'aime le café. Maintenant, ajoutez-en une autre avec et. J'aime le café et je bois 2 tasses le matin. Puis une avec mais. Mais le soir, je préfère le thé. Puis une avec parce que. Parce que ça m'empêche de dormir. Pourquoi? Vous apprenez à penser en bloc et en lien logique, pas en phrases isolées. C'est le début du discours fluide. 5. La préparation stratégique. 2 minutes avant un événement. Quoi? Vous avez un appel Zoom en français? Avant de vous connecter, préparez 3 phrases clés que vous allez utiliser. Pas des phrases complexes. Je suis content de te parler aujourd'hui. Je vais essayer de parler en français. Peux-tu répéter plus lentement, s'il te plaît? Pourquoi? Cela réduit l'anxiété de l'inconnu. Vous avez des îles de sécurité linguistique vers lesquelles vous pouvez revenir. Cela donne un sentiment de contrôle. L'objectif de ce système n'est pas la perfection grammaticale. C'est la communication claire et le courage. Le muscle que vous construisez est celui de l'aisance, pas celui de l'exactitude absolue. L'exactitude viendra avec le temps par l'acquisition. Vous avez maintenant la carte. Vous comprenez les pièges, grammaire comme gardien, peur, traduction, déséquilibre entrée-sortie. Et vous avez un chemin, le système en 5 étapes. Tout ce qui vous sépare du changement, c'est l'action. Une action minuscule mais immédiate. La confiance, croyez-nous, ne vient pas avant d'avoir parlé, comme une récompense. Elle vient après, comme un écho. C'est la sensation de fierté d'avoir osé, même avec des fautes. Votre mission, si vous l'acceptez, commence aujourd'hui, maintenant. Avant la fin de la journée, vous allez prononcer au moins une phrase en français à voix haute. Peu importe à qui. À vous-même dans le miroir. À votre plante. À votre chat. Les juges les plus sévères. Dites « Aujourd'hui, je commence ». Souvenez-vous des mots de Cato Lombe. Même mal.
La beauté n'est pas dans la perfection, mais dans la connexion humaine que la langue permet. Nous sommes avec vous à chaque étape. Partagez vos premières phrases, vos victoires minuscules avec notre communauté. Vous n'êtes plus seul face à ce blocage. Continuez à écouter, bien sûr, mais surtout, continuez à parler. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!